Donc, la situation, Jean Blou, ben, qui est évidemment une localisation assez centrale, que ce soit au niveau de la Belgique, mais aussi bien plus largement au niveau de l'Europe. Et donc, on se retrouve réellement à un carrefour en termes de facilité de mobilité, de déplacement, sans compter aussi le fait d'avoir une ville qui présente un certain nombre d'avantages en termes j'ai envie de dire, d'environnement, d'agréable et de cordialité, et aussi d'avoir un certain nombre de possibilités au niveau des logements, notamment étudiants. Alors, la faculté se retrouve avec une très large superficie, alors que ce soit au niveau des bâtiments, par rapport à un moment donné à l'accueil évidemment des étudiants et de nos activités d'enseignement, mais aussi par rapport aux aspects de recherche. Et donc, on se retrouve à avoir un campus avec un parc qui a quand même une certaine histoire, et j'y reviendrai un petit peu plus tard, avec aussi un certain cachet. Donc, on peut notamment avoir le palais abbatial, qui est ce bâtiment historique et centralisé sur le campus, mais c'est évidemment bien plus large, puisqu'on va aussi avoir une ferme expérimentale où on retrouvera toute une série de travaux pratiques et d'enseignements. Et donc, on a finalement un ordre de grandeur d'à peu près 120 hectares qui compose ce campus de Jean Blou, et donc qui est situé en partie au niveau de la ville et aussi un petit peu à l'extérieur. Et donc là aussi, avec une accessibilité tout à fait aisée par rapport à toute une série de modes de mobilité, et entre autres la mobilité douce. Et donc, on se retrouve à avoir pas mal de possibilités par rapport aux aspects de déplacement, que ce soit à pied ou à vélo. Okay, j'essaie de passer à la slide suivante. Alors, Jean Blou, ça reste effectivement souvent un lieu où on parle de famille jean-bloutoise. Alors, cet aspect évidemment familial, c'est directement ciblé à la taille tout à fait humaine de l'institution, de notre faculté. Et donc, simplement pour vous donner quelques chiffres, pour un petit peu situer la chose, donc on est à peu près 1500 étudiants qui sont présents sur le campus. Alors, une assez large diversité en termes notamment de nationalité, mais aussi une répartition par rapport au genre qui est, j'ai envie de dire, assez loin de l'image qu'on peut se faire ou qu'on se faisait de cet aspect d'agriculture, d'agronomie, d'environnement, puisqu'on se retrouve à avoir une parité entre des étudiants et des étudiantes. Et donc, pour revenir à l'aspect de la nationalité, c'est aussi une des richesses de notre campus et de notre faculté d'avoir une vision qui permet de rencontrer pas mal d'étudiants qui viennent d'un peu partout dans le monde, et on a à peu près 47 nationalités qui sont présentes. Alors, dans les étudiants, on a évidemment des étudiants de bachelier, de master, mais aussi des doctorants. Et donc, on va se retrouver finalement à avoir à peu près 400 au niveau, à peu près 400 doctorants qui sont présents sur le campus. Et donc, là aussi, peut-être un chiffre, c'est de savoir qu'en termes de diplomation, on a un diplômé docteur par semaine au niveau effectivement de la faculté, en plus des activités d'enseignement bachelier et master qui nous occupent aussi de manière très focalisée. Alors, au niveau de Jean Blou, c'est évidemment un mixte, un équilibre. Alors, je vous ai évoqué il y a un instant le fait de l'insertion de l'université de Jean Blou dans l'université de Liège. Et donc, avant cela, il y avait effectivement aussi une vision. Donc, on partait de l'Institut agricole de l'État, et donc fondé en 1860. Et donc, c'est l'institution la plus ancienne au niveau effectivement de ses activités de formation et de recherche au niveau agronomique, et depuis toute une série d'évolutions. Alors évidemment, on se retrouve à avoir des bâtiments qui sont l'illustration même de cette, j'ai envie de dire, historique et de cette tradition. Et on pourra vous présenter par la suite aussi toute une série de nouveautés par rapport à cet aspect un petit peu d'innovation au niveau notamment de nos infrastructures. Encore une fois, quand on regarde à un moment donné l'aspect géographique des choses, si on est d'un côté de l'avenue de la Faculté, on se retrouve ici à voir les bâtiments que je viens d'évoquer. Et puis, si on tourne simplement la tête, donc là aussi, petit regret de ne pas pouvoir le faire de visu en physique, on va se retrouver à la slide suivante avec à un moment donné un autre bâtiment qui est là l'illustration justement de j'ai envie de dire, c'est ce qui est moderne et innovant. Et donc, nous avons construit il y a quelques années
un centre de recherche. Donc, bon, par rapport au vocable de l'université, c'est une unité de recherche que l'on a appelée Terra et qui est multidisciplinaire et dont l'objectif est vraiment de mettre ensemble au même endroit des personnes qui ont différentes sensibilités, différentes expertises et de pouvoir réellement mettre ça, j'ai envie de dire, à la disposition de nos étudiants par rapport aux différentes filières. Et donc, ce centre, à un moment donné, cette unité de recherche, se retrouve à avoir un certain nombre de plateaux ou en tous les cas de centres d'appui pour cette recherche et cet enseignement. Et donc, on va avoir à un moment donné des CARE, donc ces fameux centres que je viens d'évoquer, qui sont dédiés à différents aspects de nos formations, que ce soit par rapport à un aspect de l'agriculture proprement dit et des productions, que ce soit de la valorisation et des aspects effectivement d'alimentation, mais aussi tout ce qui est environnement et tout ce qui est aussi forestier. Donc tout ça pour pouvoir cibler un certain nombre d'outils de pointe. Et donc par exemple ici, sur la photo en bas à droite, c'est une des chambres qui constitue l'écotron et où on peut à un moment donné moduler à volonté tous les paramètres, notamment climatiques. On parle beaucoup de changements globaux et d'aspects d'impact climatique sur la société en général et sur l'agriculture, l'environnement en particulier. C'est dans ce genre de structure que l'on va pouvoir développer toute une série d'activités pratiques pour nos enseignements et pour nos recherches. Tout ça, évidemment, aussi par rapport à une vision non pas uniquement nationale, mais internationale. Donc, on a une unité, j'ai envie de dire, internationale de recherche qui est ciblée avec toute une série de collègues, notamment français. Mais on est aussi vraiment au centre de toute une série de réseaux, que ce soit au niveau européen ou internationaux, avec des collègues aussi en Afrique, en Asie ou en Amérique, par exemple. Alors, quand on regarde ces accords internationaux, ce sont évidemment des choses qui sont tout à fait intéressantes. Alors, évidemment, pour un aspect d'une recherche, on parle de connexion ou d'interconnexion. Le média d'aujourd'hui en est la preuve. C'est évidemment une nécessité de pouvoir se rendre à différents endroits. Alors, pour la recherche, mais aussi au niveau, à un moment donné, de la formation. Et donc, dans le cursus, et mes collègues auront l'occasion aujourd'hui de vous donner quelques informations aussi sur les possibilités voilà, de stages, de travaux de fin d'études qui se font à l'étranger dans le cadre de nos accords et de ces réseaux internationaux dans lesquels on se situe. Et donc, ça veut dire aussi que par rapport à ça, on a à un moment donné des étudiants qui, dès le début, ont pour objectif non pas d'avoir une carrière qui va se limiter à la Belgique, mais qui va bien être de vouloir aller œuvrer dans différentes régions du monde. Il est clair qu'il y a aussi ce réseau de diplômés, ce réseau d'anciens qui va être présent un peu partout dans le monde et avec qui on est en contact perpétuel, notamment qui vont accueillir nos étudiants par rapport à ces parties d'enseignement qui peuvent se réaliser à l'étranger. Alors, Jean Blou, c'est évidemment une vision aussi durable. Et donc, quand on parle un petit peu de ces aspects de bio-ingénieur, mais aussi des autres cursus qui sont ciblés, on pense à des aspects d'innovation dans l'alimentation, à l'agroécologie ou à l'aspect de l'architecture de paysage. Tout ça, évidemment, intègre la vision du développement durable. Alors, il est clair que notre faculté se positionne réellement à l'intersection d'un certain nombre d'objectifs et de défis à réaliser. Alors, il est clair que la démographie, comment peut-on assurer une alimentation pour une population qui est vraiment en croissance, ça nécessite évidemment d'optimiser, de rationaliser les manières de produire, et donc évidemment de produire pour avoir ces aliments disponibles, mais aussi dans un concept d'avoir un impact, évidemment, une empreinte écologique minimum. C'est pourquoi on va se retrouver à avoir une diversité de productions. Et donc, typiquement, on va avoir non seulement les productions, j'ai envie de dire, dans des zones rurales tout à fait conventionnelles, mais on parle aussi de l'urbain, du périurbain. Et donc là aussi, on a la chance d'avoir une plateforme Wasabi. Donc, rien à voir avec le condiment, c'est juste un clin d'œil, mais au moins avec ça, on retient un petit peu l'acronyme et qui est les aspects de biodiversité et de production urbaine que l'on va avoir à la faculté dans cet aspect de production. Alors, le climat et la biodiversité, on entend beaucoup parler des abeilles, des insectes, de la problématique de la réduction de l'abondance de la diversité. C'est évidemment toute une série aussi
de thématiques qui sont abordées dans nos formations et qui sont poursuivies dans la recherche, en ayant évidemment la vision de savoir que dès qu'on a un élément climatique, par exemple, qui va être modifié, ça va avoir un impact sur toutes les plantes et la biodiversité animale qui y est associée. Donc, toute une série d'enjeux pour nous dans nos formations et dans nos recherches. Alors, ces aspects de développement durable, alors encore une fois, on vient de parler de climat, de biodiversité, ce sont des choses qui arrivent assez rapidement à l'esprit, mais il faut savoir que ce n'est pas uniquement ça. Et donc, depuis un certain nombre d'années, on se retrouve à avoir des objectifs de développement durable qui sont à un moment donné, qui ont été développés et mis en place dans toute une série de structures internationales. Et donc, par rapport à ce genre de choses, évidemment, en fonction des filières dans lesquelles on va se focaliser et s'insérer, on aura différents objectifs qui vont être, j'ai envie de dire, développés, enseignés et mis en application par rapport à nos recherches. Et donc, dans la diversité de nos cursus au niveau de nos bioingénieurs, de la filière architecte paysagiste, de l'agroécologie ou de l'innovation dans les aliments, on va se retrouver à systématiquement avoir ce lien avec ces 17 objectifs de développement durable que l'on pourra découvrir, enseigner et appliquer par rapport à nos formations. Alors, un aspect dynamique, effectivement, on se retrouve à avoir un certain nombre de composantes au niveau de notre communauté universitaire. Alors, il est clair que voilà, nous avons à peu près 500 membres du personnel qui sont présents sur le campus et qui vont œuvrer évidemment à être à l'interface de toutes les demandes par rapport à ces aspects d'enseignement et de recherche. Mais on a à un moment donné aussi une communauté d'étudiants qui sont dynamiques, proactifs et réellement très investis. Et donc, dans toutes les structures de la faculté, dans tous les événements de la faculté, on va se retrouver avec, à un moment donné, une présence étudiante et donc qui est là avec des représentants qui se font entendre et avec qui on est en interaction, j'ai envie de dire, continue et qui sont évidemment une composante essentielle de mise en œuvre de toute une série d'événements, d'activités et d'améliorations au sein de notre campus. Alors, on a des choses qui sont ciblées sur de la représentation dans les organes, j'ai envie de dire, d'avis et de décisions, mais c'est aussi toute une série d'initiatives, notamment dans un aspect de campus durable. Et donc, il y a pour l'instant 11 chantiers qui sont développés et qui donc vont depuis le questionnement de la mise en place qui a eu lieu d'un restaurant 2.0 avec des circuits courts, avec des réflexions ensuite sur l'énergie, les déchets, ce genre de choses. Donc, il y a toute une série de listes d'actions qui sont menées et les étudiants en sont des acteurs réellement très actifs. Alors, d'autres éléments, c'est aussi le fait de se dire, voilà, quel métier pour demain. Et donc, là aussi, avec une empreinte particulière sur une vision entrepreneuriale. Et donc, on va avoir à un moment donné un certain nombre d'étudiants qui, chaque année, se lancent dans j'ai envie de dire, des approches entrepreneuriales, alors que ce soit par rapport à des aspects alimentaires, que ce soit par rapport notamment à des aspects liés sur des produits d'hygiène et d'autres choses. Et alors, il y a vraiment un projet qui rassemble toutes les composantes au niveau de notre communauté Jean Bloutoise. C'est le projet BeerFac. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler, voire peut-être même goûté cette bière de l'abbaye de Jean Blou, donc qui a fêté ses 40 ans ici assez récemment. Et donc, c'est une bière qui a été mise au point par les ingénieurs chimistes pour tout ce qui était agroalimentaire à Jean Blou. Et puis, finalement ici, qui a abouti à une initiative commune des étudiants, des membres du personnel et aussi de la communauté jean-bloutoise avec les anciens et les alumni. Et donc, tout ça a conduit finalement à mettre en place un projet d'une brasserie sur Jean Blou. Et voilà, le hasard des dates fait que cette semaine, l'Université de Liège a validé son installation. Et donc ici, très prochainement, vous allez avoir la construction de cette abbaye de Jean Blou, en tous les cas pour l'aspect de la bière qui va être ciblée. Et donc là, encore une fois, une illustration de ce qu'est finalement l'interaction entre les différentes composantes de Jean Blou pour un objectif commun.
Et donc, après ceci, les étudiants, je vous ai parlé de toute une série d'éléments qui sont directement liés avec la formation et j'ai envie de dire avec une optique en lien avec les aspects d'enseignement, mais c'est aussi une diversité d'événements qui sont mis en place. Alors, il y a une diversité de commissions qui focalisent sur toute une série d'activités. Et donc, il est clair que je pense qu'un des éléments aussi de l'esprit Jean Bloutois, c'est le fait de voilà, de pouvoir travailler, développer la journée et puis aussi de pouvoir se rencontrer, d'avoir un contact. Je parlais tantôt de famille Jean Bloutoise ou d'aspects réellement humains au niveau du relationnel. Il est clair que, encore une fois, les étudiants et avec des interactions avec le personnel évidemment de notre faculté organisent chaque année toute une série d'événements. Et donc là aussi, on doit reconnaître que depuis ces aspects sanitaires, il y a une petite ou même une grande frustration de notre part de ne pouvoir continuer ça. Et donc, on espère qu'on pourra perpétuer ça de manière assez rapide. Je vous remercie pour votre attention. Et donc, voilà ici simplement en quelques mots une présentation très, très large qui va être étoffée par la suite avec mes collègues. Et je cède volontiers la parole justement à une de nos étudiantes, donc qui a ce rôle, un des rôles au niveau de ce comité de l'association des étudiants. Donc, je cède tout de suite la parole à Myriam.